Comme l'an dernier, et croyez que je le regrette, la cérémonie des vœux ne pourra pas se dérouler cette année encore. Se rencontrer en toute convivialité va nous manquer, car à La Valette, la convivialité n'est pas un vain mot. C'est une réalité connue que nous avons pu préserver cet été. En effet, l'année 2021 s'est déroulée sur fond d'épidémie de Covid-19, mais aussi avec de nombreuses réalisations et manifestations dans le seul but d'améliorer le bien-être et le cadre de vie des Valettois. Pour mieux vous protéger, nous avons continué l'action que j'ai initiée dès 2018. Après la pose de 23 caméras de vidéoprotection, nous entamons la deuxième phase du projet. Nous comptons aujourd'hui 20 policiers municipaux avec un équipement moderne et adapté. Pour sécuriser automobilistes, deux roues et piétons, nous avons acquis un cinémomètre permettant de réguler la vitesse en ville et dans tous les quartiers. Pour mieux protéger l'environnement, nous avons planté 420 arbres à travers l'opération Un arbre en enfant, donnant ainsi encore plus de verdure dans notre ville qui compte déjà plus de 6000 arbres d'alignement, tout en continuant de créer des pistes cyclables, de multiplier les bornes de recharge électrique et d'équiper notre éclairage public de LED à basse consommation. Nous avons érigé des pigeonniers contraceptifs pour réguler la faune avicole, véritable enjeu écologique et sanitaire, sans oublier l'aide à l'association qui s'occupe des chats de notre cité. La Valette a été mise à l'honneur pour l'excellence de sa préparation à la gestion des risques et des crises, obtenant le label national Résilience France Collectivité. Pour que chacun participe à la vie de la cité, les associations nombreuses ont pu se réunir lors du Festival des associations malgré la situation sanitaire. Les clubs sportifs ont mis notre ville à l'honneur et je les remercie et les encourage pour leur participation active. Ces associations sont le lien essentiel qui relie les Valettois dans un élan de solidarité et un esprit d'équipe que je m'efforce d'animer et de pérenniser avec mon équipe. Nous avons réalisé un city-stade jouxtant le parc des sports Wallis-Laeta dans le quartier sud. Nous avons créé le Conseil des sages qui nous apporte leur expérience et leur savoir pour améliorer les projets de la ville. Par ailleurs, le Conseil municipal des enfants a été renouvelé et ils ont participé à de nombreux ateliers pour améliorer le vivre ensemble. Nous continuons en fonction de la situation sanitaire à nous réunir dans tous les quartiers pour être à l'écoute et agir sur le terrain. Nous avons créé un marché de producteurs le samedi matin, très prisé des Valettois et plus encore. Nous avons mis en place un marché le mercredi matin dans le quartier Sud-Coupiane et ainsi avec le marché du lundi, la ville compte donc 3 marchés hebdomadaires. Comme en 2020, nous avons à nouveau aidé les commerçants du cœur de ville pendant les périodes difficiles de 2021. Commerçants que je remercie vivement pour leur dynamisme, leur ténacité et leur inventivité pour faire battre notre cœur de ville. Je remercie aussi les Valettois qui fréquentent nombreux notre centre-ville et lui donnent force et vigueur et l'encouragent toujours à aller de l'avant. Les familles valettoises ont bénéficié durant l'année qui se termine d'une baisse de tarifs de cantine, d'allongement de créneaux horaires de l'accueil périscolaire, d'une restauration dans les écoles et dans les crèches à base de bio, de produits labellisés et faits maison pour le bien-être de nos enfants. Et pour leur sécurité, les écoles sont équipées d'alarmes anti-intrusion Vigie-Alerte, de détecteurs de CO2 dans toutes les classes et dans les crèches et les centres aérés. Cette année 2021 a vu aussi le début des travaux d'élargissement de l'autoroute. Nous avons anticipé sur les problèmes de circulation engendrés en supprimant tous les carrefours à feu de la ville, créant en quelques mois 7 ronds-points pour pallier au mieux l'accroissement de la circulation dans notre ville. Nous sommes les premiers touchés par ces travaux qui à terme nous amèneront une circulation plus fluide sur l'autoroute, donc moins de traversées de la ville. Ces travaux ont nécessité une suppression de la végétation aux abords de l'autoroute. Les quelques 100 palmiers et presque autant d'oliviers sont conservés dans une pépinière, prêts à être replantés, en plus d'un plan paysager à base d'essence méditerranéenne très fourni qui viendra agrémenter les ronds-points et les terre-pleins. Le vivre ensemble, qui a été fortement éprouvé par la pandémie, a retrouvé vie à La Valette chaque fois que la situation sanitaire l'a permis. En particulier cet été, nous avons pu, sous certaines conditions, vous offrir spectacles, guinguettes, concerts à Baudouin, entre autres.
nous avons pu maintenir la 3e édition de Cuisine du Sud, une manifestation de qualité qui a permis, une fois de plus, à nos commerçants de briller par leur savoir-faire et aux Valettois de découvrir, de redécouvrir leur ville et de pouvoir être fiers d'être Valettois. Enfin, l'année se termine sur les festivités de Noël, tournées vers la famille pour le bonheur des petits et des grands. Ce travail du quotidien ne nous a pas empêchés de poursuivre nos grands projets. 2 écoles provisoires, une sur la place de Gaulle et une à l'école Anatole France, se sont installées. Les travaux de reconstruction des écoles ont commencé, comme prévu, avec la pose de la première pierre des écoles, les écoles du futur, au centre-ville. Les travaux vont bon train et les écoles primaires du centre, ainsi que leurs cantines et la salle polyvalente, seront livrées début du premier trimestre 2023. Les études des pentes du Coudon et de la renaturation de la 9e DIC se poursuivent. Les travaux du futur poste de police municipale ont commencé et pour les travaux de l'église, les fouilles archéologiques sont faites. Elles ont d'ailleurs révélé un indice sur l'histoire de notre cité qui bouleverse nos connaissances des origines. En effet, Sanctis Joannis de Valais, Saint-Jean l'Évangéliste, puis Bourg-de-Valais et enfin La Valette apparaît en 800. Or, les ossements, les poteries et un mur enfoui qui ont été découverts sont datés du IVe siècle, donc bien antérieur. L'histoire de La Valette n'est pas figée, elle nous étonne et nous étonnera encore. Nous poursuivons la réhabilitation des bâtiments communaux et en particulier en 2022, une réflexion importante et globale de l'espace Albert Camus sera réalisée. Tous nos projets se pensent dans le cadre de la mutation de l'urbanisme vers une transition environnementale nécessaire à nos générations futures. Et c'est ensemble, régions, départements, métropoles et villes, que nous abordons cette année pour que les projets d'amélioration de votre quotidien et les grands projets de la ville puissent aboutir pour le mieux vivre de tous. Ces vœux que je formule aujourd'hui sont entachés de la crise sanitaire qui perdure. Nous avons réagi, agi avec force et vigueur pour vous aider à traverser cette période éprouvante. Masques, gel, vaccination, prévention, tests, tout ce qu'il était en notre pouvoir a été mis en œuvre. Mais comment ne pas parler d'un lien qui nous unit et de la solidarité des Valettois? En effet, que l'on soit Valettois d'adoption, de souche ou nouvel arrivant, notre ville, à travers son histoire, son âme, sa douceur de vivre, nous réunit par un lien collectif, profond et indéfinissable. Que l'on soit sur une place publique ou dans un jardin, à la terrasse d'un bar ou d'un restaurant, dans un commerce ou sur un chemin de balade, notre légende commune nous associe au cœur de la Valette. J'appelle de tous mes vœux le renforcement de ce lien pour une année 2022 propice et sereine pour tous. Mes chères Valettoises, chers Valettois, je vous souhaite une belle année 2022, pleine de santé, bonheur et sérénité. Bonne année et vive la Valette!